Le gospel est-il réellement ce que vous pensez qu'il est? Quand on parle de gospel, la plupart des gens ont l'image d'une chorale en toge chantant Oh Happy Day. Oh happy day. Pourtant, le gospel, c'est bien plus que ça. Oh, toute ma vie entre tes mains. Le gospel, c'est l'évangile, une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, selon le verset 16 du premier chapitre des Romains dans la Bible. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance qui, par le biais de la musique, se retrouve dans les playlists de nombreux foyers dans le monde. Comme tous les outils mis à notre disposition, le gospel est attaqué et se retrouve souvent corrompu dans son utilisation. Orgueil, jalousie, vanité, avidité. De nombreux problèmes se posent et le gospel se retrouve détourné de son essence première. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 grands problèmes qui font mal au gospel. Mais avant ça, j'ai posé la question à l'application Hello Bible, un assistant biblique par l'intelligence artificielle. Celui-ci m'a mis en avant 3 problèmes. La commercialisation. Certains artistes mettent l'accent sur le succès commercial plutôt que sur le message spirituel. L'authenticité. Est-ce que les artistes restent fidèles à leur foi ou est-ce qu'ils cherchent simplement à plaire au public? Les émotions vs la vérité doctrinale. Il y a un risque de privilégier l'expérience émotionnelle sur la vérité doctrinale. Cela peut mener à une foi qui est plus basée sur les sentiments que sur les écritures. Je trouve la réponse de l'application très pertinente et portant à la réflexion. Elle est téléchargeable via le lien en description de la vidéo. Je vous invite à me dire vous aussi en commentaire quels sont selon vous les problèmes du gospel. Le premier grand problème que j'ai pu observer, c'est la laïcisation. Qu'est-ce que j'entends par là? On le sait, en Europe, les gens ont du mal avec tout ce qui touche à leur religion chrétienne. Or, gospel est synonyme de musique chrétienne. Pourtant, quand on dit gospel, ça passe. Et même dans les institutions allergiques à l'évangile. Pourquoi, quand je dis musique chrétienne, on me refuse une subvention ou une location de salle, et quand je dis gospel, les portes s'ouvrent plus facilement? Eh bien, le mot gospel renvoie, comme j'ai dit en début de vidéo, au chant en chorale et il a été laïcisé par les institutions qui lui ont enlevé sa spiritualité chrétienne. Ainsi, gospel pour le grand public égale chant en chorale. Quelque chose de gentil, de culturel, d'exotique, qui ne dérange pas, qui ne fait pas de bruit. Le problème n'est évidemment pas la laïcité, mais plutôt la perte de sens. La laïcité, à la base, c'est un outil de bien vivre ensemble, mais son sens a été détourné. Et du droit à la liberté d'expression des croyances et des convictions, on est passé à « on ne parle pas de religion dans l'espace public ». Et tout comme la laïcité a perdu de son sens, enlever le côté chrétien du gospel, ça fait perdre tout son sens au gospel. Cela soulève d'ailleurs un deuxième grand problème, les chorales gospel. Selon moi, beaucoup trop de chorales dites gospel sont devenues préjudiciables pour le gospel. Préjudiciables parce qu'elles sont le visage grand public du gospel et qu'elles sont les premières à détourner son sens en mettant l'évangile de côté. Elles véhiculent les clichés sur le genre et que ce soit pour les choristes ou pour les chefs de chœur, il y a beaucoup trop de compromission. Compromission du message pour des intérêts souvent financiers. Parce que oui, il y a un business des chorales gospel. Les émissions de télé, le cinéma, les mariages et tout autre événement, il y a de la demande et donc du business. Alors attention, je ne dis pas que c'est mal de gagner sa vie en chantant du gospel, ce sont les intentions et les motivations derrière que je critique. Il y a parfois des discours incohérents, voire hypocrites, et c'est franchement dommage. On dit souvent que les musiciens gospel sont les meilleurs, que c'est une musique technique avec beaucoup de virtuosité, c'est le cas, mais attention, car trop souvent j'ai vu de la condescendance de la part de certains acteurs gospel vis-à-vis des autres. Ce qu'on peut retrouver dans le jazz avec une certaine forme d'élitisme, de sentiment de supériorité, on le retrouve parfois dans le milieu gospel. Cela se traduit par un manque d'ouverture sur les autres et beaucoup de comparaisons. Le gospel n'est pas destiné à être écouté par les spécialistes. Le gospel est universel et populaire. Quand je dis populaire, c'est qu'il est destiné à toutes les classes sociales. Attention à ne pas le transformer en quelque chose de trop technique où seule la qualité de la prestation compte.
Si le gospel est gangréné, c'est aussi à cause des médias censés en faire la promotion. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de médias superficiels, sans travail journalistique, fondés pour des mauvaises raisons, qui copient les contenus des médias séculiers. Il suffit de voir le nombre de médias Instagram avec le nom gospel, qui se ressemblent tous, qui ont tous les mêmes techniques de web marketing pour attirer l'attention et faire commenter les followers. Je suis désolé, mais quasiment personne ne fait de la vraie information. Ce n'est pas avec des médias réseaux sociaux aux postes non référencés sur les moteurs de recherche que la musique chrétienne va se développer. Et je crois que c'est le moment de parler de mon livre Culture Gospel, un livre de 136 pages avec du travail de recherche, une centaine d'albums chroniqués que l'on peut écouter via un QR code, un outil culturel de qualité pour que la musique de nos artistes gospel francophones soit un peu plus connue du grand public. Le livre commence à faire parler de lui. J'ai été récemment interviewé par le journal La Dépêche du Midi. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Le public qui écoute du gospel est difficile. Déjà, parlons du trouble de l'attention développé par ceux qui ont entre 13 et 25 ans, incapables d'écouter un morceau de plus de 2 minutes, qui ne sait plus savourer un album sans zapper rapidement les morceaux au bout de 3 secondes. C'est compliqué. Je peux aussi parler du manque cruel de connaissances et de culture musicale du public. Et là, c'est dans toutes les catégories d'âge. Je pense que le public ne s'intéresse pas vraiment à cette musique. Il se contente vraiment de consommer et de passer à autre chose. Soutenir un artiste, un projet, c'est compliqué. Lire un article ou un livre, c'est compliqué. Je connais des personnes chrétiennes qui soutiennent à fond des artistes séculiers, achètent les albums, vont au concert, commentent sur les réseaux, mais quand il s'agit des artistes gospel, on ne les voit plus. C'est vraiment difficile à comprendre. J'ai l'impression que certains ont honte ou qu'ils assimilent le gospel à quelque chose de ringard et préfèrent ne pas y être assimilés. Bref, c'est dommage. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres problèmes du milieu gospel, le communautarisme exacerbé par exemple, mais le but de cette vidéo n'est pas d'énumérer les problèmes. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous attirer par le biais du problème en sachant que j'allais vous proposer la solution au problème en fin de vidéo. La solution, il n'y en a qu'une. C'est celui qui fait que le gospel est ce qu'il est. L'essence même, et je parle de Jésus-Christ. Le gospel, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut rassembler et unifier les peuples. Il suffit de voir comment des chrétiens de différentes confessions peuvent s'entendre lorsqu'il s'agit de parler de Jésus, de chanter pour lui, pour comprendre que la seule solution, c'est Jésus. Et je crois que je peux pas faire mieux comme conclusion. Je vous invite à aller écouter le morceau La définition du gospel de Patrick Bonhomme et Mina. C'est une bonne suite à cette vidéo. Blanc ou noir, là n'est pas la question. Car La vraie définition du gospel, c'est toi. c'est toi Jésus. Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser votre commentaire et à liker pour donner de la force. Je vous dis à bientôt. Ciao. Faites du bruit pour la définition du gospel. Si quelqu'un sait de quoi on parle, faites du bruit pour la vraie définition du gospel.